Pierre Laurin, journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie. Bonsoir Pierre Laurin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors il en est ressorti peu de choses finalement de cette visite des deux premiers ministres. Néanmoins, les canaux restent ouverts. C'est ça l'important des relations ? L'important, c'est que les canaux sont ouverts. C'est que pour la première fois depuis un long moment, un haut dignitaire russe vient en France. C'est le Premier ministre. Évidemment, il est reçu par le Premier ministre français. Et une caractéristique des premiers ministres, aussi bien en France qu'en Russie, c'est qu'ils ne s'occupent pas de politique internationale. C'est le domaine réservé des présidents. Donc, logiquement, sur tous les dossiers sensibles, sur tous les dossiers qui, aujourd'hui, attirent l'attention, ils ne pouvaient rien en sortir. Mais ils en ont parlé néanmoins, non ? Mais bien entendu, ils en parlent, mais ce n'est pas là que se prennent des décisions, et ce n'est surtout pas là que l'on prend des position ferme, que le président Macron s'est permis d'avancer le fait qu'il fallait garder la Russie au sein du Conseil de l'Europe d'une manière très nette au cours de la conférence de presse avec son homologue ukrainien. Là, Édouard Philippe ne peut pas faire la même chose. Il peut avoir une position de « nous avons parlé de ceci, de cela », mais certainement pas donner des impulsions en politique internationale. Alors c'est pour ça qu'ils se sont longuement exprimés sur les relations économiques entre la France et la Russie, mais qu'ils veulent développer encore davantage. Comment c'est possible avec les sanctions qui sont imposées ? C'est ça le problème, c'est que partout où aujourd'hui il est possible d'avancer économiquement, c'est fait, ça se fait. Effectivement, la France est très importante économiquement en Russie. En revanche, les dossiers qui font réellement du poids, qui ont du poids, c'est-à-dire le pétrole, la défense, il y a des sanctions qui sont très lourdes et qui empêchent les investissements occidentaux, qui empêchent les banques occidentales de faire des prêts d'investissement à long terme, etc., et même à court terme d'ailleurs. Mais tout ça, c'est bloqué. Donc il faudrait réussir à débloquer. L'avantage aujourd'hui, c'est que nous avons un nouveau Parlement européen, que nous avons une nouvelle Commission européenne. Mais qui a néanmoins voté des sanctions, qui a voté à nouveau 6 mois de sanctions. Mais c'est les anciens qui ont voté les sanctions, c'est-à-dire qu'ils ont noué les mains pour un an de ceux qui leur succèdent. Et ça, bon, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en revanche, la position de la France, qui est relativement neutre à l'égard de la Russie, même si elle est prise par les alliances, elle est la victime d'une certaine manière, et victime n'est peut-être un mot fort, mais elle est prise dans un ensemble d'alliances avec l'OTAN, avec l'Europe, avec les États-Unis, qui font qu'ils ne peuvent pas se dégager de cette solidarité. Donc, toutes les démarches qui sont entreprises par la France à l'égard de la Russie sont des démarches en demi-teinte. Le dialogue franco-russe, les relations économiques, les échanges culturels, surtout les échanges culturels, parce que c'est grâce à cela que l'on peut changer l'image très défavorable aujourd'hui en France de la Russie. Alors, il y a aussi la réintégration de la Russie au Conseil de l'Europe, qui n'est pas le Conseil européen. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que ça a une réelle portée, selon vous, pour la réhabilitation de la Russie au sein de l'Europe ? Ça a une réelle portée dans la mesure où aujourd'hui, les députés russes au Conseil de l'Europe sont dépourvus de leur droit de vote. On leur a dénié le droit de vote au moment de la crise ukrainienne en 2014. La Russie, évidemment, ne peut pas demeurer spectatrice comme ça. Et elle avait menacé de la quitter. Hein. Oui, bien sûr. Et logiquement, ils ne peuvent faire que cela. La seule riposte, c'est, puisque c'est comme ça, bien nous partons. Et surtout, nous arrêtons de payer, ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, si effectivement on les réinstaure dans tous leurs droits, ils seront bien obligés de contribuer au budget, etc. Donc effectivement, c'est une amorce. Et surtout, c'est mettre tous les pays dont les députés ont voté les sanctions contre la Russie devant un fait accompli, c'est-à-dire qu'on recule. Et ça, je crois que pour retirer les sanctions d'ici un an, je pense que c'est un pas important. Passer par ces étapes, et c'est quoi le prochain, la réintégration dans le G8 ? Ça, c'est ce que voudrait faire Macron, mais il n'est pas seul.
Emmanuel Macron, effectivement, a parlé d'une réintégration, puisque là, c'est la France qui reçoit, c'est la France qui assure la présidence tournante du G7. Ce genre de décision, c'est aussi à l'unanimité ou pas ? Oui, ça se fait à l'unanimité. Mais c'est un large consensus, c'est-à-dire que s'il y a un pays qui est contre, bien généralement, il s'incline devant les autres. Les choses, dans le cadre du G7, les choses se passent bien. Le seul pays qui a réellement un droit de veto, ce sont les États-Unis. Et bon, tout dépend de Trump. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir répondu Merci à vous. À nos questions sur RT France.